nouveau et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Lion. Eh ben dites donc, un sacré mois de janvier qui vous attend. On a en arcane majeur, on a le diable dans la vie sentimentale, on a la tempérance dans la vie intérieure et on a les amants pour terminer le mois de janvier. On a quand même la 2 de coupe et la 2 de coupe. Alors, s'il n'y a pas d'amour ce mois de janvier, il n'y en aura jamais. Ça a l'air d'être waouh, chaud, hot devant. Bon, allez, on va plonger dedans. Qu'est-ce qu'on a? Des bâtons, des coupes. Et bâton ici aussi, on n'a pas de denier et on a une seule épée très intéressante dans la position de ce qui va vous aider. L'énergie de l'extérieur, ce mois de janvier 2025, c'est l'énergie du pape, le chiffre 5, ici représenté par le mot sagesse. La vie vous invite tout simplement à de la sagesse, à vous poser, à ne rien précipiter, à voir les choses avec beaucoup de recul, à vous poser les bonnes questions, à avoir confiance aussi en ce qui se passe, à vous sentir légitime en ce qui se passe, mais surtout d'avoir cette tranquillité, cet apaisement à l'intérieur de vous, une sorte de paix tranquille, de sérénité, confiance, tout simplement confiance. C'est le message de la vie ce mois-ci, ce mois de janvier, de l'extérieur qui vient vous influencer. Parce que ça va bouillonner, hein. Honnêtement, ça va bouillonner. Vous, ici, dans votre énergie, vous avez la reine de bâton et le valet de bâton. La famille des bâtons, ça tombe bien, c'est votre élément, c'est l'élément feu. Donc, votre énergie va être dans ce qu'elle a de mieux et ce qu'elle fait de mieux, le feu. La passion, l'enthousiasme, la joie, ça déborde, c'est des actions dynamiques, c'est des actions de séduction, c'est plein de charme, c'est plein de... Je sais qu'on me regarde, j'aime qu'on me regarde et je sais ce qu'il faut faire pour qu'on me regarde, que je séduise et que je plaise. La reine de bâton, elle connaît sa capacité de séduction. Elle sait elle peut faire en sorte de faire chavirer quelqu'un parce qu'elle sait se mettre en valeur, elle sait se mettre en évidence. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, un petit peu, alors c'est un peu audacieux, c'est un peu maladroit, ça manque d'expérience, ça manque de maturité, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger de votre énergie à vous, quelque chose qui est en corrélation avec votre ADN, avec cette envie de mettre des actions en place, mais des actions pas n'importe lesquelles, des actions passionnantes. C'est pas j'ai un rencard, j'y vais, on verra bien. Non. Ça vous stimule, ça vient vous chatouiller un petit peu. D'autant plus que c'est exactement ce que vous voulez. Position ici, 2 de coupe. Vous voulez rencontrer, être avec quelqu'un qui vous corresponde. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. 2 de coupe, c'est 2 âmes sœurs, c'est 2 mains, 2 énergies qui fusionnent, c'est 2 passions similaires, c'est 2 coups de cœur, c'est ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un ou que la personne avec qui vous êtes, que ces émotions soient à nouveau en osmose avec les vôtres. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. Ce qui va vous aider, c'est la 8 d'épée. 8 d'épée, ici dans cette position, nous explique qu'en fait, vous avez les chocottes. Vous avez peur, vous n'osez pas avancer, vous êtes un petit peu paralysé, un peu figé sur place. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous vous sentez pieds et poings liés, vous êtes un peu traumatisé parce que vous êtes encore peut-être aveuglé par d'anciens traumas, d'anciennes mauvaises expériences et vous êtes là un peu tétanisé dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Alors ce qui va vous aider, c'est d'oser, c'est d'enlever ce bandeau de vos yeux, de vous libérer d'anciens schémas pour oser faire ce que vous avez envie de faire ce mois-ci. Le défi, il est de taille, 10 de coupe. Le bonheur est à la portée de votre courage, j'ai envie de dire. Le bonheur est à la portée de votre courage. 10 de coupe, c'est « Ah, enfin,
de la joie, du bonheur, une vie de famille épanouie, tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien, c'est la sérénité à la maison, c'est... voilà, c'est le défi que vous avez à relever. Mais il va falloir que vous sortiez les pouces et que vous osiez couper des liens difficiles du passé. D'autant plus que dans votre vie sentimentale, vous avez le diable. Le diable, il va être là, il va venir sous forme de fantômes du passé, traumatisant. Vous allez regarder sous votre lit, est-ce que je suis pas en train de remettre le couvert sur quelque chose qui a été difficile à digérer. C'est tout ce qui est noirceur, obscur, tout ce qui était... douloureux, difficile du passé qui ressurgit dans votre vie sentimentale. Ça peut aussi être, parce qu'on n'oublie pas que le bâton a une forme quand même phallique, ça peut aussi être des tentations passionnées, passionnelles, sexuelles, qui ne sont peut-être pas très catholiques. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas serein, c'est pas cousu de fil blanc, c'est pas la blanche colombe, mais je crois moi que c'est actionné par vos expériences passées qui ressurgissent, et encore une fois vous allez regarder 3 fois sous votre lit avant de vous endormir pour être sûr que l'ex n'est pas caché là quelque part dans les placards avant de vous lancer dans peut-être une nouvelle aventure. Il est possible aussi que ce soit quelque chose d'ancien qui ressurgisse et qui reprenne un petit peu du service. Vie professionnelle, on a le chevalier de bâton. Nouvelle initiative, nouvelle joie, nouvel enthousiasme, nouvelle idée, nouvelle créativité, nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qui ressurgit dans votre vie professionnelle et financière. D'accord? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau, pas forcément un contrat, mais une nouvelle idée, un nouveau projet avec quelqu'un qui vient vous chercher en vous disant tiens, il y a ça, ah bah oui, ça m'enthousiasme, quelle bonne idée, j'y avais pas pensé. Enfin, il y a quelque chose qui se renouvelle et qui peut aller très très vite. Ça peut aussi avoir un rapport avec l'étranger. Vie intérieure, avec tous ces remous, on comprend bien que vous allez devoir vous calmer. La tempérance, elle va ici venir nous expliquer que les émotions, c'est bien, mais c'est encore mieux si vous arrivez à les canaliser. Et à chaque émotion, il faut mettre en face, il faut positionner en face quelque chose de concret. D'accord? On prend une émotion, ok, on se laisse surtout pas déborder, on la canalise et on la pose. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Et ça, c'est le travail intérieur que vous aurez à faire ce mois de janvier. Chaque fois que vous vous sentez glisser dans une émotion, voilà, on se calme, on y va doucement et il faut vous équilibrer. Parce que en fin de mois de janvier, on retrouve nos amants. Les amants, c'est l'autre, c'est l'alter ego, c'est l'amour fou que vous cherchiez, c'est ce coup de cœur, c'est ce... oui, l'amour est là. Mais pour y accéder, il va falloir passer par toutes sortes d'émotions quand même. Hein. Et il va surtout falloir avoir le courage de confronter sa peur. La peur de revivre le passé. La peur que le schéma qu'on a connu et qu'on a probablement lissé derrière soi se remette au goût du jour. Donc oui, il y a plein d'émotions, oui, il y a plein de... c'est plein d'amour, oui. Mais ça vient emballer dans un paquet cadeau un peu costaud quand même, hein, avec le diable. Donc attention aux faux espoirs, attention aux fausses promesses, attention aux mirages, et puis attention surtout à la peur. À la peur. On prend sur soi, on tempère, on calme tout ça, on avance lentement et à la fin du mois, waouh! D'accord? Relation épurée. Donc encore une fois, ça peut être quelque chose de complètement nouveau ici, ou ça peut être une histoire ancienne qui est réchauffée, mais avec ce que ça induit de crainte, de doute, d'appréhension par rapport à ce qu'on aura déjà vécu précédemment. La sagesse, tout ce mois-ci vous invite à, ok, c'est beau, mais attention, il y a des pièges. Les pièges, ils viennent pas de l'extérieur, les pièges, ils viennent de moi-même. Ils viennent de ce que j'ai vécu, ils viennent de mes cauchemars, ils viennent de ce qu'il y a sous mon lit.
ils viennent pas de l'extérieur, les pièges. À l'extérieur, il n'y en a pas. C'est vous face à vos traumatismes passés qui risquaient de tout faire capoter alors que ça semble être quelque chose de prometteur et de beau. Mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce qui vous est présenté. Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, elle est dans la boutique. Ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la boîte de dialogue, juste là-dessous. Et puis, bien évidemment, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour compléter la lecture, la synthétiser, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Dans votre énergie, on a la grande prêtresse. Très bien, ça me va. Ici, dans ce que vous désirez le plus, avec la 2 de coupe, ces belles émotions, on a waouh, la tour. Vous voulez un coup de foudre, hein? On va voir. Ça va swinguer hein, ce mois de janvier. Dans ce qui va vous aider avec cette 8 d'épée, la peur qui va avec, on a la 6 de coupe. C'est exactement ce que je vous disais. Il va falloir payer l'addition du passé. Ici, 10 de coupe dans votre défi. Le roi d'épée. Dans la vie sentimentale avec ce diable, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier. Ça sent le trio. Ici, dans la vie professionnelle et financière, le chevalier de bâton, on a la lune. Ouais. La vie intérieure avec la tempérance qui va vous obliger à pondérer, à vous modérer. Pas à pondérer l'extérieur, à vous pondérer, vous. Ne pas vous laisser emmener par ces émotions qui, ça va être costaud quand même. Hein. Alors, la tempérance, on a le chevalier de coupe, bien sûr. Et en fin de mois, avec cette superbe carte des amants, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. D'accord. D'accord, ok, très bien. Et là derrière, la victoire, mes chers. Bon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, encore une fois, le lien est là-dessous. Merci à vous tous de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion. C'est toujours utile et aidant de savoir comment les autres traversent cette période. Donc, merci à vous de le faire. Et puis, ben, nous, on va démarrer tout de suite cette extension avec à nouveau la sagesse. La sagesse, c'est la vie qui amène, je pense, une période de calme après la tempête. Une période de calme, mais qui va de pair avec une forme de...